Coucou tout le monde. Alors je vais vous faire une guidance des énergies de la semaine. Pour cette première carte, on vous parle justement du mental, des mots et des pensées. C'est vrai qu'on utilise au quotidien machinalement notre pensée, notre intellect, notre raisonnement, les mots, le comportement. Et là on vous invite justement à peser vos mots avant de les laisser s'envoler. Et à conscientiser vos mots et vos pensées afin de comprendre ce qui se crée en ce moment dans votre vie. Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir le dialogue, il faut être conscient de la manière dont on les utilise. Ça signifie aussi qu'on doit découvrir tous les mots que l'on s'adresse bien souvent de façon automatique à soi-même. Parfois on les emploie d'une manière un petit peu pas sympa, quoi. Des fois, on peut se gronder soi-même ou s'apporter quelque chose qui n'est pas très sympa. Or là, les mots négatifs qu'on s'adresse parfois, ils ont un réel impact en fait sur notre motivation, sur notre estime personnelle et sur notre potentiel et nos capacités. Et du coup, en effet, quand on se parle comme ça à soi-même, dans un état un peu où on se gronde, on n'est pas content, on se dit on n'est pas capable, ou ce genre de choses, ben, en fait, on s'envoie des phrases, on va dire comme des petites formules magiques, qui nous conditionnent à l'échec ou à l'abandon d'un projet ou d'un rêve ou d'une situation qu'on est en train de vivre. Et là, on vous demande de justement d'inverser cette formule magique et de la mettre dans quelque chose de positif, d'être attentif. Là, on vous dit quand même d'être plutôt attentif au monologue intérieur qui vient étouffer votre feu intérieur. Et là, au lieu d'être déçu par une de vos actions, eh bien, en inversant la formule magique, eh bien, vous allez accepter le résultat et vous allez y voir une occasion et une amélioration possible. On te dit aussi, selon ton objectif ou ton désir, que tu peux convaincre, que tu peux te faire comprendre, apaiser un conflit ou réparer, soigner, partager ce que tu ressens, réconcilier. Là, on est vraiment en train de te dire que il faut que tu prennes conscience de ça. Tu es libre d'utiliser ta formule magique à toi, celle que tu entends, celle qui résonne en toi, celle qui te responsabilise, qui t'apporte ta propre réalité, celle que tu vas engendrer, et qu'elle déplaise ou non, mais du moment que tu l'apportes de manière douce, vraiment douce. Les mots guérissent les mots et le dialogue ouvre. La communication douce, elle ouvre et elle débloque les situations. Et là, on te dit que tu es capable de te motiver pour réussir, que tes pensées et tes mots, stimulés par toi, ton intérieur, peut apporter justement aux autres quelque chose de positif et qu'il ne faut pas te juger négativement. Je vais vous poser quelques questions et vous allez y répondre avec vous-même. Est-ce que vous avez souvent des mots et des pensées négatives vous concernant? Et si c'est le cas, pourquoi vous pensez ça de vous? Est-ce que tu penses que les raisons que tu viens de définir sont vraiment justes pour toi? Et si oui, pourquoi? Y a-t-il une histoire derrière cette affirmation? Ça, c'est des questions que tu peux te poser et qui peuvent te permettre d'y répondre pour y voir plus clair. Concernant la deuxième carte, on parle d'ancrage. Alors, qu'est-ce que l'ancrage? C'est de savoir ce que l'on veut, c'est de savoir où on va, c'est d'avoir des opinions bien assurées en soi, de croire en l'avenir, de se concentrer sur le présent. C'est comme le chêne, il est profondément enraciné
et que ni la pluie, ni le vent, ni la tempête ne le détourneront de ce qu'il est. Donc c'est un petit peu comme ça aussi qu'on image pour vous les choses. Et quand on ne se sent pas en sécurité, l'avenir il peut devenir un peu effrayant. Et si tu ne l'es déjà pas au présent, car tu es dans une quête effrénée de ce que tu seras demain, eh bien pour te rassurer, c'est un peu difficile de faire des choix par peur de te tromper. Donc là, on t'a dit, fais confiance en tes capacités et en tes ressources pour répondre efficacement aux défis que tu peux rencontrer. L'ancrage aussi, c'est une difficulté à abandonner la première impression que l'on a par exemple sur une personne, sur un sujet, un projet ou une situation. Et en fait, quand on prend une décision, l'ancrage se fait. Quand on fait un choix, il y a un ancrage comme ça qui se fait naturellement. On n'est plus comme ça continuellement changeant ou changeante. Hop, on y émet une vérité. On fait un changement. Donc là, on y émet un ancrage. Et enfin, quand on prend soin de son âme et de son esprit, eh bien on néglige plus son corps. Notre corps, c'est notre temple, c'est le temple de notre âme. Et il est très 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 important de s'y sentir bien. Et on te dit aussi que tu sais où tu vas. Au plus profond de toi, tu sais où tu vas. Qu'il ne faut pas que tu aies peur de l'avenir, que tu es quelqu'un de très réaliste, que tu as un esprit pratique, que tu es quelqu'un de solide. Et dans quel domaine de ta vie ne te sens-tu pas en sécurité? Que fais-tu pour essayer de te rassurer? Est-ce que ça fonctionne? Que pourrais-tu mettre en place pour te rassurer sans détourner ou fuir ce qui t'effraie? Et dans ta situation, quel comportement ou quelle attitude pourrais-tu améliorer pour être en phase avec ce que tu désires au plus profond de toi? Alors concernant la troisième carte, il y a une direction, il y a un choix, il y a une orientation. C'est soit un oui, soit un non. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas on ne peut pas non plus vous dire il n'y a pas de meilleur choix. Les choix, c'est nous qui les sublimons. Si on décide de faire ça, c'est nous qui décidons de le faire et il sera beau. Sinon, on décide qu'il sera beau. C'est vraiment le prendre du côté en étant très très positif. Parce que c'est un petit peu comme s'il y avait un nouveau champ des possibles qui est là, à ta portée. Il y a une part d'inconnu, il y a une part de surprise. Et même si tu te sens perdu car tu n'arrives pas à te décider, tu ne sais pas vers quel est le meilleur des choix, tu te sens peut-être dans une impasse, tiraillé entre la raison et ton cœur, et tu crains les conséquences, tu as peur de te tromper et de regretter. Eh bien, les choix du cœur sont souvent les plus audacieux. Quand je parle des choix du cœur, c'est quand du coup ça nous impacte et que l'on veut quelque chose qui nous impacte plus. Ici, c'est bien la jauge, vraiment une jauge hyper importante. Quand on la ressent, vraiment, on est touché quand quelqu'un nous dit quelque chose ou peu importe ce qui se passe, eh bien là, on ne nous le souhaite plus à nous-mêmes. Donc on fait des choix pour que ici ce soit quelque chose de paisible et qu'on ne ressente plus cette pression ou douleur. Cette jauge ici, il faut qu'elle soit paisible. Alors pour certains, il y a peut-être une sensation d'avoir mis sa vie en pause et vous êtes en train de peser et sous-peser les possibilités. Et en fait, vous êtes en train de prendre en compte tous les signes avant-coureurs qui se disent déjà depuis longtemps. Et là, il y a un mouvement qui arrive, il y a un mouvement d'acceptation de vivre pleinement cette nouvelle expérience. Vraiment, vous êtes vraiment dans cet élan-là d'acceptation
vous allez rencontrer, emprunter le chemin qui va vous mettre en mouvement et accepter de vivre ce qui arrive. Alors, pour les autres cartes que j'ai tirées, nous avons le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. J'ai comme l'impression que vous allez entendre parler, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire un secret ou quelque chose d'important. Voilà. Il va vous confier quelque chose d'important et ce que la personne va vous confier, eh bien, ça va répondre à votre questionnement par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Et il y a un changement de direction. Il y a une direction qui change. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Voilà au niveau de la carte. Il y a une direction qui change. Il ne faut pas se laisser influencer par les autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous avez autour de vous des personnes bienveillantes qui sont là pour qui sont là pour vous écouter, vous apporter, vous apporter de la paisibilité, de l'écoute, de l'entraide, du positif. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, qui vous écoutent, que ce soit en amitié. Et l'amour, c'est au sens large. Vous pouvez être aussi avec votre animal de compagnie où vous vous dites, voilà, sans lui ou sans elle, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Ça peut être des personnes du voisinage ou ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un grand-parent, peu importe ce qui vous parle. Voilà, le mot amour n'est pas toujours relié et associé au compagnon ou à la compagne de notre vie. Alors j'espère que ça vous aura aidé à vous aiguiller, à vous apporter ce dont vous aviez besoin, à aussi entendre que vous êtes capable et que vous êtes beau ou belle. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très très bientôt.